L'agriculture africaine face aux chocs internes et externes, quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire? Tel est le thème central de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, qui s'est déroulé du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre 2023 au nouveau parc des expositions d'Abidjan. Au cours de ce salon, à la dimension régionale désormais assumée, plus de 850 entreprises et organisations ont effectivement pris part aux expositions, panels, conférences et ateliers servis aux nombreux visiteurs et participants. C'est dans cette dynamique que 3 organisations majeures du système agricole ivoirien, à savoir le CNRA, l'ANADER et le FIRCA, respectivement en charge de la recherche agronomique, du conseil vulgarisation et du financement des services agricoles, ont décidé de réfléchir conjointement sur le thème « La transformation structurelle du secteur du vivrier et sa contribution à la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire ». Je pourrais dire que déjà dans le mot transformation, il y a changement, il y a le mot changement. On part d'un état, on veut arriver à un autre état et arriver à la souveraineté alimentaire, qui est un droit pour tous les peuples de pouvoir produire ce dont il a besoin en termes d'alimentation pour se nourrir, pour se développer, etc. Et donc la transformation structurelle déjà, pour moi, dans notre pays, avait déjà commencé avec la réforme des différentes structures qui interviennent au niveau du secteur agricole. Je prends pour preuve, le CNRA a été créé en 1998, mais également le FIRCA et avant nous, l'ANADER. Voilà, donc déjà la restructuration du secteur semencier a commencé avec la mise en place de 3 structures et aussi les filières agricoles pour accompagner le développement du secteur agricole. L'objectif de ce panel était d'explorer les opportunités de transformation structurelle du secteur vivrier pour le conseil agricole, tout en présentant les modalités de financement nécessaires pour garantir une souveraineté alimentaire réussie. Monsieur Lorgne Jean-Paul a en outre invité les acteurs du secteur à travailler davantage ensemble, de sorte à quitter le stade des productions saisonnières au niveau des cultures vivrières pour une production pérenne. Quant à M. Traoré Bassoumori, sous-directeur des productions végétales à l'ANADER, il a rappelé le rôle principal de cette institution qui est d'encadrer toutes les filières agricoles afin qu'elles deviennent viables et soient capables de se prendre en charge. De plus en plus de jeunes et même des retraités reviennent à l'agriculture. On a plusieurs projets comme ça, même des militaires qui sont allés à la retraite, qui sont revenus. L'ANADER promeut la digitalisation. Nous avons un service d'agriculture électronique, e-extension, pour ne pas être anglicisant, e-extension. On a un service d'agriculture ou vulgarisation électronique. Nous agissons avec des producteurs qui sont loin de nous, mais nous agissons aussi avec des producteurs qui sont avec nous. Et puis certains producteurs peuvent appeler un centre d'appel pour poser des questions et avoir des réponses. Parce que sur place, nous avons des téléopérateurs qui répondent. Voyez-vous, donc on n'est plus seulement dans l'agronomie, mais l'ANADER s'adapte à l'évolution de la situation et nous sommes capables d'apporter une réponse à une situation qui est en train de se pour solutionner la situation. M. Traoré a par ailleurs précisé que l'ANADER dispose de canaux pour diffuser les innovations technologiques développées par le CNRA afin de permettre aux différentes filières agricoles de produire davantage en qualité et en quantité. Au terme des échanges, le panel a mis en lumière l'urgence de mieux organiser la collaboration entre les divers acteurs du secteur agricole national. Il a également souligné la nécessité d'une transformation structurelle du secteur vivrier afin de garantir non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Le marché des produits vivriers n'est pas un facteur limitant. Le marché existe. Ce qu'il faut faire pour faire une transformation structurelle des cultures vivrières, à mon sens,
il faut aller, en ce qui concerne l'ANADER, dans notre domaine, il importe qu'il y ait un cadre de collaboration entre les différentes structures que sont le CNRA, parce que le CNRA va alimenter notre réserve en innovation technologique, mais aussi le FIRCA à travers les filières pour qu'il y ait un financement qui va soutenir ces activités qui vont se mener. À mon avis, en plus des femmes, il faut impliquer les jeunes dans la production vivrière. Parce que les jeunes qui vont venir sont d'un certain niveau et également avec la digitalisation, nous pouvons nous sédentariser sur un espace et produire davantage. Parce que de plus en plus, on voit des jeunes partir ailleurs. Mais je me dis qu'au regard du marché que constituent les produits vivriers, il y a intérêt à sédentariser les jeunes à travers les collectivités territoriales, à travers des ONG, à travers même des filières, pour que les jeunes puissent nous aider dans la production vivrière. Également, il faut faire la mécanisation. Il faut mécaniser parce que même si on a un lopin de terre, on peut mécaniser la production vivrière. Que ce soit la production céréalière, que ce soit la production de vivriers, on peut mécaniser. Aussi, pour couper le problème de rareté des produits de manière saisonnière sur le marché, il faut faire l'irrigation. Si on fait l'irrigation, on va assurer la production des denrées sur tout le long donc, du marché. Autant on veut qu'ils produisent, autant nous, en ANADER, nous allons apporter notre savoir-faire pour les encadrer, pour aller à la production selon les innovations technologiques, mais aussi pour aller à la comptabilité analytique. Notre pays a toujours été un pays agricole. Et le premier président disait toujours que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Et je sais également que l'agriculture est si vous voulez, c'est un secteur très stratégique. Celui qui gère ton agriculture, celui qui gère ton alimentation, te domine. Donc c'est un secteur tellement important et stratégique que pour moi, étant un pays agricole, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se pencher sur le problème vivrier, du secteur vivrier. C'est possible si la volonté politique continue de faire son bout de chemin. On regarde bien avec Dieu merci. Moi je dis que c'est une opportunité avec tous les chocs externes qui nous arrivent. C'est donc une opportunité pour la Côte d'Ivoire et pour nos gouvernements de prendre la décision d'aller en profondeur. Qu'est-ce qui fait que malgré toutes les restructurations qu'on a procédées depuis des années, on n'arrive pas à être autosuffisant en riz, par exemple? Le Sahara nous a permis de comprendre que même pour le riz, la structure qu'on a mise en place n'arrive pas à fonctionner. Donc il n'y a pas que l'ANADER, le CNRA et le FIRCA. Il y a toutes les autres structures au niveau du secteur vivrier qui ne fonctionnent pas comme ça devait l'être. Et pourtant, ce sont des structures qui ont été mises en place après volonté politique de notre pays. Moi, je suis très positive. Je pense que les chocs que nous subissons actuellement sont une grande opportunité parce que l'État a mis en place différents programmes et projets qui nous permettent de, comme on peut le dire, de surmonter un tant soit peu ces chocs. Je pense que le changement structurel de l'économie pour une souveraineté alimentaire, elle est possible. Je pense qu'ensemble, nous avons développé un certain nombre de leviers qui peuvent nous permettre, s'ils sont actionnés correctement, de lever les contraintes qui peuvent nous empêcher d'y arriver. Je voudrais très rapidement résumer un peu donc ce que j'ai dit. Nous avons aujourd'hui le contexte qui est favorable. Premièrement, le gouvernement a promulgué une loi d'orientation agricole qui nous donne une vision pour l'agriculture. Je pense que c'est un premier élément de contexte. La deuxième chose, d'élément de contexte,
c'est l'ordonnance sur les interprofessions. Le gouvernement passe la main aux organisations professionnelles pour mener la réflexion, faire des propositions au gouvernement et discuter avec le gouvernement. Je pense que c'est un facteur positif qu'il faut saluer. On parle de volonté politique, elle n'est pas totale et entière, c'est vrai. Mais il faut reconnaître qu'il y a des éléments qui sont déjà mis sur la table par le gouvernement. À l'unanimité, les représentants des 3 structures de développement agricole ont plaidé en faveur de l'institutionnalisation d'un cadre formel de collaboration les rassemblant sous l'égide du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Ils ont singulièrement déploré le fait que malgré la découverte de technologies pertinentes, l'absence d'un tel cadre entravera encore durablement leur promotion, leur diffusion et leur rentabilité. Ils ont enfin souligné que la transformation sur place des produits agricoles locaux joue un rôle crucial dans la réduction du volume des importations d'aliments et la réalisation de la souveraineté alimentaire. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.